À moins d'être resté sur une île déserte ces derniers mois, il est fort probable que vous ayez entendu parler de ChatGPT. Ce chatbot basé sur de l'IA a été développé et publié par OpenAI en novembre dernier, fin 2022. Et depuis, il a émerveillé des millions d'utilisateurs à travers le monde, notamment car il arrive à produire des conversations assez crédibles, et parce qu'il peut écrire une grande variété de textes. Des pitchs commerciaux, des scripts de films, des dissertations, de la musique, des réponses à des tests, des morceaux de code, des programmes et bien plus. Ce qui est spectaculaire avec ChatGPT, c'est qu'il est capable de retenir le contexte de la conversation et d'évoluer de prompt en prompt. Cette mémoire à court terme, combinée avec la quantité immense de données qu'OpenAI a utilisées pendant l'entraînement, donne des résultats très impressionnants. Évidemment, du coup, depuis le début de l'année, pas mal de projets ont commencé un peu partout pour essayer de créer de nouvelles applications à l'aide de cette technologie. Et parmi ces projets, il y en a bien sûr un bon nombre liés aux jeux vidéo, vu que tout ce potentiel de générer une infinité d'histoires, de dialogues, de scènes et même de mondes entiers n'a pas échappé aux créateurs et amateurs de jeux vidéo. Est-ce que ça ne serait pas super d'enfin arrêter avec ces PNJ qui se répètent sans cesse, ou qui ont des réactions prescriptées incohérentes ? Et si on pouvait interagir avec des personnages qui se comportent de manière naturelle, et qui ont une connaissance rationnelle du monde dans lequel ils vivent ? Intégrer des modèles de deep learning comme ChatGPT pourrait révolutionner l'industrie du jeu vidéo, et créer une nouvelle génération d'œuvres avec des histoires encore plus immersives. En même temps, si vous êtes un peu familier de l'IA et des réseaux de neurones, vous savez aussi que cet outil n'est pas une solution miracle qu'on peut utiliser aveuglément. Dans cette vidéo, on va donc voir jusqu'à quel point un outil comme ChatGPT peut être utilisé pour développer nos jeux, et en particulier nos personnages non-joueurs. Au début 2023, 6 chercheurs de l'université de Stanford et de Google ont collaboré sur un article appelé « Generative Agents, Interactive Simulacra of Human Behavior ». Dans ce papier, ils expliquent comment, grâce à ChatGPT, ils ont réussi à implémenter et faire vivre un petit village de fantasy de 25 personnes dans un environnement bac à sable similaire aux Sims. Leur but, c'était d'utiliser le modèle de langage d'OpenAI pour donner à chacun des personnages un passé et un objectif simple, mais d'ensuite les laisser vivre de manière autonome juste avec ce petit input, et avec un peu de chance de voir se développer des comportements proches de ceux d'humains. Le résultat est plutôt bon. Ils ont obtenu un ensemble d'agents générés par l'IA capables d'échanger entre eux et avec même une mémoire des événements passés, ce qui leur permettait de mieux réagir lors de rencontres ultérieures. Mais bon, ces agents n'étaient pas non plus parfaits. Et en fait, comme on a pu le lire dans un tas d'articles au fil des années, le deep learning présente quelques problèmes notables si on souhaite l'utiliser dans la création de jeux vidéo. Tout d'abord, les réseaux de neurones sont par nature très incontrôlables. Et ce n'est pas juste que le public non averti n'est pas capable de comprendre, c'est que pour une des premières fois dans l'histoire de l'humanité, on a développé un outil qui ne peut pas être interprété et utilisé pour soutenir un raisonnement. Un modèle de deep learning à la ChatGPT n'applique pas un processus de réflexion étape par étape. Il se contente de sortir une réponse qui devrait a priori correspondre. Et soyons honnêtes, généralement ça correspond en effet, ce qui entretient d'autant plus l'illusion. Mais au fond, un réseau de neurones, ce n'est qu'un gros paquet de boutons qui ont tous été tournés comme il faut pendant la phase d'apprentissage pour transformer la plupart des entrées en des réponses à peu près correctes. N'empêche qu'on n'a aucune idée de ce que tous ces petits facteurs veulent dire, et que le processus dans son ensemble ressemble plus à un coup de chance qu'à une approche vraiment scientifique. On ne peut pas demander à une IA pourquoi elle a répondu ça, ou comment elle en est arrivée à cette solution. Un autre problème avec le fait d'utiliser de l'IA pour les jeux aveuglément, c'est que l'apprentissage machine dépend totalement des données, et que ces données ne sont pas toujours parfaites. Parce que oui, l'une des grandes idées derrière l'utilisation d'IA pour la création de jeux, c'est de libérer du temps aux développeurs, qui jusque-là devaient encoder à la main le comportement et les règles des personnages, alors qu'ici on voudrait plutôt laisser l'IA apprendre tout ça par elle-même. Et pour ça, l'IA n'a à sa disposition qu'un seul matériau de base pour son apprentissage, les données, qui sont normalement une représentation du monde assez objective pour que l'IA soit bien formée. Sauf que bien sûr, l'objectivité c'est compliqué,
Et comme vous le savez sans doute, les données contiennent en fait souvent des biais. Du coup, comme l'IA n'a que ça pour apprendre et se développer, son cerveau va logiquement suivre ces biais également. Dans le contexte d'un jeu vidéo, ça peut être assez nocif, parce que c'est typiquement le genre de situation où on veut se divertir, et on n'est pas forcément très critique de ce qu'on nous montre. Cet état d'esprit particulier peut être intéressant pour apprendre certains concepts en douceur. Si vous êtes curieux, j'ai d'ailleurs fait toute une série à propos de l'apprentissage tangentiel et de ce que les jeux vidéo peuvent nous apprendre, mais ça peut aussi nous transmettre de mauvais messages si le créateur ne fait pas attention. Et comme les jeux vidéo sont encore en majorité destinés aux enfants, renoncer à contrôler et maîtriser ce que nos personnages disent veut dire potentiellement exposer des jeunes à des dialogues peu recommandables. Alors, est-ce qu'on va être obligé d'ajouter une nouvelle catégorie dans le système PEGI pour le contenu généré par IA, avertissant les parents et les enfants qu'on ne peut pas prédire ce qui va arriver ? Ceci nous amène d'ailleurs à un troisième problème avec l'idée d'intégrer des réseaux de neurones comme ChatGPT dans nos jeux trop vite, la responsabilité et la propriété. Parce que, quand on y pense, si un PNJ contrôlé par une IA nous sort soudainement une phrase terriblement raciste, et qu'on est choqué en tant que joueur, à qui est-ce qu'on doit signaler ça exactement ? Et qui est-ce qu'on peut tenir pour responsable ? Est-ce la faute des développeurs du jeu qui ont laissé une IA apprendre et en arriver à ces idées ? Ou de ceux qui avaient préparé les données en amont, données qui contiennent peut-être un biais raciste ? Ou de la machine elle-même, puisque c'est finalement elle qui a produit le dialogue ? Est-ce qu'un jour les studios de jeux finiront par mettre un disclaimer au début de leur production, nous prévenant qu'ils ne sont pas responsables du contenu de leur œuvre ? En un sens, ça serait peut-être une précaution nécessaire pour les créateurs qui veulent introduire de l'IA dans leur jeu, parce que ChatGPT est connu pour souffrir d'hallucinations. Et oui, malgré ses résultats impressionnants et sa capacité à se faire passer pour un humain, le chatbot a encore un défaut majeur. Il lui arrive parfois d'inventer des réponses complètement incorrectes ou insensées, et d'ensuite les incorporer au reste de la conversation sans même sourciller. Ces incohérences et erreurs sont déjà difficiles à repérer quand on discute avec le chatbot sur le site d'OpenAI. Alors, qu'est-ce qui se passerait si elles étaient mises dans un jeu et racontées par un PNJ respectable ? Est-ce que ça ne deviendrait pas carrément impossible de discerner le vrai du faux ? Et est-ce qu'on ne risquerait pas d'apprendre malencontreusement des contre-vérités ? Aujourd'hui, le deep learning et les modèles de langage se développent à une vitesse encore jamais vue. Mais les lois, l'éthique et les règlements sont toujours à la traîne. Même si de nombreux experts du domaine ont demandé un ralentissement des recherches sur les technologies de type ChatGPT, il est clair que l'outil est déjà parmi nous, et qu'à l'heure où on parle, on l'a déjà adapté et intégré comme une brique de base dans beaucoup de projets. Comme toujours quand on essaie de dompter une nouvelle techno, il est important d'en comprendre les limites, et de concevoir des bonnes pratiques et une éthique pour les utiliser tous ensemble. L'IA vient avec sa part de risque, et se lancer dans l'aventure sans réfléchir, pour les jeux vidéo par exemple, ça pourrait mener à des œuvres instables, non dirigées, contenant des messages gênants que même les créateurs n'avaient pas prévus. Mais l'IA, ça pourrait aussi complètement changer notre façon de penser la programmation et les jeux, et il est essentiel de commencer à réfléchir à comment l'intégrer dans notre boîte à outils de développeurs. Alors, si vous avez des idées sur ChatGPT et l'IA et comment ça pourrait impacter le monde des jeux vidéo, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je vous demanderai juste de rester courtois dans vos échanges. Merci d'avance. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo sur l'IA et les jeux. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.